Le système décimal que nous sommes en train de travailler a une application au niveau des unités de longueur. Nous avons beaucoup travaillé la répartition, de bien comprendre la valeur de chaque chiffre par rapport à l'unité. 10 fois plus, une unité qui est 10 fois plus qu'un dixième, etc. Depuis la Révolution française, la longueur se mesure avec un système décimal. Le mètre est l'unité de référence. 1 mètre, et à peu près ceci chez moi, après il faut que vous ayez une référence chez vous. 1 mètre ici, un décimètre, c'est 10 cm, 1 centimètre ou 1 millimètre, que vous pouvez observer sur votre règle. 1 décamètre a une longueur de 10 mètres. 1 hectomètre a une longueur de 100 mètres. Et 1 kilomètre a une longueur de 1000 mètres. Au passage, on remarque déci, centi, milli, la racine c'est en latin. Et déca, hecto, kilo, c'est 10, 100, 1000 en grec. Donc d'un côté c'est du latin, de l'autre c'est du grec, mais à chaque fois c'est 10, 100, 1000. 10, 100, 1000 par rapport au mètre. 10 fois plus petit, 100 fois plus petit, 1000 fois plus petit, ou 10 fois plus grand, 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand. Si vous voulez mesurer une grande distance, la distance qui sépare Paris et Marseille, vous n'allez pas utiliser comme unité de référence le mètre ou le centimètre, et encore moins le millimètre. Vous allez plutôt utiliser le kilomètre. Si par contre vous voulez mesurer la longueur de ce feutre Velleda, vous n'allez pas utiliser le kilomètre, mais peut-être plutôt le centimètre. Voilà. On choisit à chaque fois l'unité de longueur qui est la plus logique par rapport à ce qu'on regarde. Cet après-midi ou hier, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, vous allez étudier le bourgeon. Le bourgeon, eh bien, on va choisir, si on le mesure, entre le centimètre et le millimètre en fonction de ce qu'on regarde. Lorsqu'on est dans l'univers du petit, on va choisir une petite unité. Mais quelle que soit l'unité que je choisis, je peux faire des conversions. Par exemple, la maîtresse mesure 168 cm. Oui, c'est vrai. La maîtresse mesure 168 cm. 168 cm. Très bien. Si je prends des centimètres, il en faut 168 l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir équivaloir à ma taille. Maintenant, je veux exprimer ma taille, ma hauteur, non plus en centimètres, mais en mètres. Alors, je fais moins de 2 mètres, je ne suis pas un joueur de basketball, donc je vais avoir 1 mètre quand même, parce que je fais quand même plus qu'un mètre. 1 mètre et un morceau du deuxième mètre. Donc, je mesure 1 mètre, virgule 68. Le virgule 68, c'est les décimaux par rapport à mon unité, les décimaux d'unité. 168 cm, c'est la même chose que 1,68 mètres. Lorsque vous faites vos dictées, vous utilisez une copie simple, et la copie simple a une longueur de 29,7 cm. 29,7 cm. Alors, hop, je ne regardais pas bien, j'ai mis un petit peu au pif. Non, 29, non, j'avais raison. 29,7, donc 29, ici, 0,7. Ce sont 29 cm et 0,7, c'est-à-dire un peu moins d'un centimètre. Donc, 29,7 cm, cela fait 297 quoi? 29,7 cm, est-ce que cela fait 297 mètres? Non, évidemment non. 29,7 cm, c'est la même chose que 297 mm, sans virgule, puisque cette fois-ci mon unité
et ici. C'est comme si ma virgule était là. Le millimètre est 10 fois plus petit que le centimètre. Et comme il est 10 fois, hein, vous regardez, si vous prenez votre règle et que vous regardez la graduation, vous avez 0 et 1 cm, et à l'intérieur, vous avez 10 mm. Donc, 1 cm, ça vaut 10 mm. Le millimètre est 10 fois plus grand que le centimètre. Donc, 297 qui est 10 fois plus que 29,7, 29,7 cm égale 297 mm. Alors, on enlève le 297 pour regarder ce qui nous est demandé après. 29,7 cm, cette fois-ci, à exprimer en décimètres. 1 décimètre, c'est 10 cm. Alors, lorsque vous avez une règle qui mesure 20 cm, on dit que c'est un double décimètre. Lorsque vous avez une règle qui mesure 30 cm, on dit que c'est un triple décimètre. Il y a 3 décimètres. Donc, combien j'ai de fois 1 décimètre? Combien j'ai de paquets de 10 cm dans 29,7? Eh bien, des décimètres, j'en ai 2. Et des morceaux de décimètres, 2,97. J'ai 2 décimètres pleins et 0,97 décimètres. Continuons avec Jean qui va à l'école. Lui. On nous dit que Jean parcourt 165 mètres à pied. J'aligne bien mon nombre au mètre, parce que j'ai 165 mètres, donc 5 mètres, 60 mètres, 165 mètres. Alors 165 mètres, cela fait combien en décamètres? Au passage, faites bien attention de ne pas confondre décamètre, DAM, avec décimètre, DM. Donc, décamètre, c'est-à-dire 10 mètres, un décamètre c'est 10 mètres. Combien est-ce que j'ai de décamètres dans 165? Eh bien, j'en ai 16,5. Et combien est-ce que j'ai de décimètres? Des décimètres, hein, il parcourt 165 mètres, donc il va parcourir encore plus de décimètres. Au final, c'est la même longueur, mais comme c'est plus petit, je vais en avoir plus. 165 cm, c'est la même chose que 1650 décimètres. 165 mètres en hectomètres. L'hectomètre, 100 fois plus grand qu'un mètre. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Donc je vais avoir 1,65. 165 mètres, c'est 1,65 hectomètres. Et 165 mètres, c'est combien de kilomètres? Alors, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc quand je parcours 165 mètres, je parcours moins que 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est 1000. 165, je ne suis pas à 1000. Donc ça veut dire que là, j'ai bien 0 kilomètre, virgule 165.